Patrice Montagu-Williams, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La guerre de l'once et du serpent, sous-titré Nord-Est brésilien, septembre 1939. Alors tout d'abord, avant de commencer cette interview, pouvez-vous un peu vous présenter, s'il vous plaît? Alors d'abord, Montagu Williams, c'est le nom de ma mère, parce que je suis à moitié britannique. Et du côté de ma mère, mes grands-parents étaient des gens des services secrets, le MI6. Donc je les ai pas vraiment. J'ai connu ma grand-mère, mais pas mon grand-père, qui a changé de nom. Bref, une histoire un peu compliquée, mais qui me poussait un petit peu à écrire. J'ai pas encore écrit sur eux, parce qu'il faudrait que je fasse des recherches. Alors ceci étant, moi j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai même travaillé pour la cour du roi d'Arabie Saoudite. Et quand je me suis arrêté de travailler, je me suis mis à écrire, qui était ce que je voulais faire depuis toujours. Et maintenant je vis sur une île grecque, donc j'ai toute latitude pour pouvoir écrire tranquillement. Et donc cette guerre de l'once m'est venue d'une idée que j'avais, qui était d'écrire un western. Simplement, je ne suis pas américain, par contre j'ai vécu au Brésil. Ma femme est brésilienne, je parle portugais, je suis résident brésilien, je connais parfaitement le Brésil puisque j'étais allé en avion militaire pendant de longtemps. Et je voulais écrire un western un peu à la Sergio Leone. Et le nord-est du Brésil se prête assez bien à ça, surtout à cette époque avant la guerre, parce que c'était la loi des gangsters, c'est-à-dire des bandits d'honneur, si on veut, et des grands propriétaires terriens. Donc j'ai voulu symboliser cette espèce de lutte. Alors l'once et le serpent, d'abord l'once c'est un léopard en fait d'Amazonie, entre deux personnalités assez fortes, un ancien nazi, un SA qui avait fui l'Allemagne quand les SS ont éliminé les SA et qui est venu s'installer dans cette région qui était vide, parce que le Brésil est vide d'ailleurs toujours, hein. Et de l'autre côté un capitaine de la police militaire qui lui veut faire régner l'ordre et l'unité du pays, parce que pendant longtemps le nord-est était gouverné par des colonels qui étaient des gens qui faisaient un peu des grands propriétaires terriens, qui faisaient donc un peu ce qu'ils voulaient. Donc c'est un peu la lutte entre deux légitimités, j'allais dire. Un nazi qui veut faire venir ses amis nazis parce qu'il sait que l'Allemagne va perdre la guerre, et un colonel qui veut préserver l'unité du pays. Donc c'est un peu les ressorts de la tragédie, quoi. Deux légitimités de deux types assez cruels, évidemment, parce que la région se prêtait à ça. Et donc comme je connais bien cette région, qui est un petit peu... Ma femme est originaire de cette région aussi, donc j'ai voulu... Alors il y a beaucoup d'animaux, de références à l'histoire du Brésil, et à la faune et à la flore locale. Et d'ailleurs à la fin il y a un lexique pour les gens qui veulent un peu aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est un western qui est assez facile à lire, et qui commence et qui se termine par un duel tout à fait à la Sergio Leone, sauf qu'à la fin tout est emporté par une espèce d'énorme vague, qui est un phénomène en fait qu'on trouve en Amazonie mais que j'ai transposé au Brésil, ce qu'on appelle la pororoque, c'est-à-dire que l'eau de mer remonte sur le fleuve, sur une vague qui fait 6 mètres de haut, et arrache tout en fait. Donc là les deux disparaissent, tout le monde disparaît avec la vague en fait. Voilà un petit peu en quelques mots le livre La guerre de l'once et du serpent, qui est mon premier bouquin publié chez l'Harmattan.